bonjour à tous les passionnés de morphopsychologie pour un nouvel épisode avec votre guide suprême Olivier Rollier. Alors les passionnés, ils restent bien sûr, les nouveaux, ils sont bienvenus, très volontiers, mais comme d'habitude, au fond de la classe, on ne bouge pas, on ne parle pas, on lève le doigt pour les questions. On va étudier aujourd'hui l'inclinaison du front. Alors, c'est une vision partielle de l'examen du front. Le front et la zone supérieure étant la zone intellectuelle, l'outil au service de la zone moyenne qui est la zone instinctive. Cette vision de l'inclinaison du front se fera sur le profil uniquement. On pourra en tirer des éléments très intéressants, même facilement vérifiables avec vos proches. Évidemment, on n'est qu'en 2 dimensions. Or, l'examen du visage et du front, dans sa généralité, se fait en 3 dimensions. Donc, c'est une vision partielle. Et donc, il faudra relever ces éléments sur le profil et les intégrer avec le reste de l'examen du visage en général et même du front pour synthétiser. Après, voilà, on est dans l'Eldridge, donc symbolisme des formes très précises. Et après, il faut intégrer, il faut synthétiser, il faut mélanger avec le reste. Donc c'est pour ça que c'est une technique particulièrement difficile, malgré un premier abord qui peut paraître facile. Si l'on parle d'inclinaison, évidemment, ça ne va parler on va se référer qu'à un angle, une angulation. Une angulation de l'inclinaison du front. Voilà, c'est uniquement ça. Donc un petit détail qui va nous permettre de voir pas mal de choses, d'autant plus que cette inclinaison sera extrême. Donc soit un petit peu trop verticale, soit un petit peu trop inclinée. Comme d'habitude, les formes moyennes ne renseignent pas beaucoup parce que elles sont dans la moyenne, donc on a du mal à en tirer quelque chose de très particulier. Cette inclinaison ne s'acquiert de façon définitive qu'à partir de 16, 17, 18 ans. Avant, elle peut beaucoup évoluer. Par contre, à partir de 20 ans, on peut considérer que c'est définitif et que ça ne bougera plus du tout. C'est de l'os, c'est l'os frontal. Son inclinaison ne bouge plus du tout avec l'âge. Donc c'est une caractéristique qui va être définitive jusqu'à la mort. Je vous rappelle que je ne travaille qu'avec la méthode de l'Eldridge pour ce qui concerne cette inclinaison du front. Donc je ne travaille pas du tout avec la méthode de Corman, docteur Corman. Les cormaniens n'aiment pas du tout l'Eldridge, n'aiment pas du tout ce côté un peu pragmatique, précis, qui peut sembler trop simpliste, où il n'y a pas trop de discussion, c'est rétracté, latéral, patin, c'est un peu dilaté, machin. Bon, je peux vous garantir que quand le front est vertical ou quand le front est à 35 degrés, outre les autres caractéristiques du visage et de la zone supérieure, ce qu'on voit, c'est flagrant, quoi. L'expérience confirme totalement les analyses de l'Eldridge, je peux vous le garantir. Voilà. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc, cette inclinaison du front, donc elle se fait par un trait qui s'incline plus ou moins par rapport à l'inclinaison du front. Ce trait, c'est le trait bleu que vous voyez sur la photo. Il se mesure à partir de la base des sourcils et il suit l'inclinaison du front. Et l'angle se fait par rapport à la ligne frontale. Donc c'est l'écart entre la ligne bleue et la ligne frontale qui détermine l'angle. Cette ligne frontale, comme vous le voyez, elle passe à la pointe du menton, à la base des sourcils, comme un trait vertical, et la ligne d'inclinaison du front se mesure par rapport à cette ligne frontale. Il y a 3 lignes fondamentales dans le visage. La ligne frontale, la ligne axiale qui part du tragus de l'oreille pour se diriger perpendiculairement à cette ligne frontale,
Et sur le visage de face, on a la ligne axiale qui est le 100% mesure étalon pour toutes les mesures du visage. Donc ces 3 lignes sont à connaître par cœur. On va commencer par l'étude du front, mais quand il est très incliné. La forme moyenne étant de 15 degrés environ, on va être dans les 25, 30, 35 degrés environ. Cette inclinaison du front va déplacer en permanence la pensée dans le futur. Et ceci est dû à l'effacement en arrière de la zone supérieure de l'abstraction. Il y a 3 zones dans le front. La zone supérieure, c'est celle de l'abstraction, qui est de ce fait donc peu présente, peu prégnante, peu influente pour censurer le développement des idées puis des actions. De plus, la pensée est comme dans le front bas qu'on a déjà vu, le front bas donne une pensée très rapide. Et dans ce cas, la rapidité est due au fait que le premier temps de brassage des idées dans la zone supérieure de la conception, de rumination, de préparation des projets par la pensée, ce temps est extrêmement bref à inexistant. Enfin, cette inclinaison met particulièrement en relief la partie inférieure du front, qui est la zone de l'intelligence concrète. Voilà, donc ces 3 éléments vont déterminer toute une série de caractéristiques sur la pensée que nous allons énumérer maintenant. La pensée est donc dynamique, elle est réalisatrice et concrète. D'autre part, la pensée est orientée vers le futur, l'avenir, la nouveauté. Les gens qui ont un front très incliné sont adeptes de la nouveauté, de ce qui sort de neuf. Donc on n'est pas versé sur le passé. La compréhension des choses est ultra rapide, même si un peu superficielle parfois. On ne peut pas tout avoir. Donc on peut être un peu scotché par la vitesse de compréhension. Quand c'est un peu vite, évidemment, on n'a pas tous les éléments et donc ça peut être un peu superficiel. On a également une indépendance d'esprit. Le front incliné donne de l'indépendance d'esprit. Les personnes n'aiment pas les entraves, n'aiment pas les lois rigides, les règlements. C'est des gens qui aiment l'indépendance. C'est un peu des rebelles. De ce fait aussi, les gens ne sont pas procéduriers. C'est plus la parole donnée qui fait foi que les contrats écrits. Ce genre de front donne chez les gens une mauvaise adhérence aux traditions, aux préceptes moraux ou religieux trop contraignants. Ça, c'est très, très, très facile à examiner. C'est aussi chez les gens, c'est mieux après qu'avant. Voilà, c'est le futur avant le passé. L'impulsivité aussi est présente, car l'acte précède la réflexion. Il y a un goût du risque, l'urgence à agir. On ne pense qu'à une chose à la fois et les idées viennent en parlant. Ça, c'est très, 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 très visible. Ce front très incliné favorise la compréhension à type de flair. On aime et on est à l'aise avec l'imprévu. On sait gérer les situations de ce genre. Une chose qui n'a rien à voir avec la pensée est que dans ce cas, les gens mangent vite. La nourriture réelle est aussi vite absorbée que la nourriture intellectuelle. Voilà. On va voir en deuxième temps l'inclinaison du front très faible. Donc on sait que la moyenne étant à 15 degrés, c'est du 8, 10 degrés, du 5 degrés. Et là, chaque degré compte, jusqu'à 0 degré, un front totalement vertical. Parfois, c'est des angles négatifs, j'ai déjà vu ça, mais enfin, c'est rare. Alors bon, là, la pensée est dans le passé. On est à l'inverse de tout à l'heure. Ceci est dû à la projection en avant de la zone supérieure de la réflexion, de l'abstraction, qui est de ce fait hyper présente pour gérer, contrôler, voire censurer le développement de la pensée, puis des actions. Ainsi, la pensée est ralentie par le temps d'arrêt qu'impose ce temps fort d'abstraction. Et de cela découle toute une série de conclusions qu'on va voir maintenant. Alors, un front très peu incliné, c'est là une réflexion solide, besoin d'une méthode logique et de cohérence.
La personne aime l'organisation qui le rassure et prévoit l'avenir en pensée. C'était mieux avant qu'après. Ça, c'est une petite formule qui peut calquer bien ces fronts verticaux. On aime rationaliser, calculer, contrôler les informations et faire des stratégies. La pensée est mûrie jusqu'au ressassement. Il y a une rigidité dans les idées. Il y a aussi un respect des traditions et on est très attaché au passé qui, lui, ne donne jamais de surprise. Il n'y a pas de problème. La compréhension peut être aussi ralentie, même si les choses sont toujours mûrement assimilées. On a vu tout à l'heure que ça allait trop vite. Là, c'est trop lent. Alors évidemment, là, c'est surdigéré. Il existe aussi une censure par les idées qui empêche un comportement spontané et libre. On est à l'aise avec l'écrit et favorable au contrat qui laisse une trace rassurante. De ce fait, avec tout ce qu'on vient de dire, on adhère facilement aux contraintes religieuses et idéologiques. La pensée précède systématiquement l'action. La personne n'aime pas l'imprévu car elle ne sait pas le maîtriser assez rapidement. Bien sûr, avec ce type de front, l'individu aime contrôler, gérer et surveille la rigueur dans le déroulement des procédures. Il sera donc à l'aise dans tous les types de travail faisant appel à ses caractéristiques. Et il est mal adapté à l'action permanente ou aux prises de décisions rapides et instinctives, ça on s'en doutait. Alors le troisième cas de figure, c'est quand l'angle est moyen. Alors là, c'est 15 degrés. Alors on peut dire qu'il y a un bon compromis entre le temps de réflexion et le temps de l'action. Ce genre de front est donc bien armé pour alterner les périodes de réflexion avec les périodes de passage à l'action. Il est donc la synthèse des deux formes extrêmes que l'on vient de voir. Et c'est celle qui peut donner le moins d'arguments pour différencier la personne par sa personnalité, puisque c'est la forme moyenne. Alors on va prendre un petit exemple avec notre DSK national. Alors vous voyez tout de suite, l'inclinaison est très importante. On a du 25, je ne sais pas mesurer, 25-30 degrés. Donc toutes les caractéristiques que j'ai pu vous citer du front incliné, DSK les a. Alors maintenant, il faut comme je disais tout au début, il faut mélanger avec avec les autres éléments du visage. C'est pas pour ça, c'est pas pour autant un imbécile. Il a une zone de la conception, la zone supérieure du front, bien nette, bien arrondie. Il y a une projection de l'étage supérieur, des crêtes latérales ou un développement de projection en avant de la zone supérieure, une largeur importante, une bonne connexion avec la zone 2, la zone moyenne. Donc il a les caractéristiques du front incliné que j'ai pu vous citer, mais il y en a dans la caboche, quoi. Bon esprit de synthèse. Bon, alors, comme je voyais dans son reportage sur Netflix, quelqu'un qui était totalement ébahi par sa rapidité, sa facilité à comprendre. Mais oui, le front incliné, ça, on comprend ultra rapide. Ça peut surprendre. C'est ce que la personne indiquait dans le témoignage. Et donc, alors on peut dire par rapport à son comportement, évidemment, l'inclinaison du front, elle ne tempère pas, elle ne prépare pas la zone moyenne, la zone instinctive. Et donc, de ce fait, il peut y avoir des coups comme ça, des coups fourrés, si je puis dire, des tempéraments, qui au cas par cas, là, comme ça, il n'y a pas de contrôle. L'instinct se développe à sa guise, et donc il y a moins de contrôle de la zone cérébrale. C'est pas pour ça qu'avec un front incliné, il n'y a pas des tempéraments, des comportements un petit peu limites, parce que là, du coup, ces comportements limites sont très préparés. Mais bon, lui, il y a les deux. C'est un homme d'action, un homme qui saisit les occasions, mais il y a une mûre réflexion aussi. Il y a des bonnes capacités, il y a tout chez lui, un petit peu, quand même. Enfin voilà, un petit peu pour notre DSK national.
Alors, deuxième petit exemple avec nos anciens compères Chirac et Balladur. Alors, vous voyez, le Chirac, pareil, c'est un peu l'homme l'homme d'action. Pareil, on a du 25 degrés d'inclinaison. Et notre Balladur, qu'on a déjà vu que je vous ai déjà montré en photo, lui, il n'est pas à zéro, mais enfin, il n'est pas à 15 degrés, il a du 9-10 degrés. Hein, donc, une zone bien développée. Donc, c'est la réflexion, la préparation des choses bien ficelée, alors que le Chirac est plus un brise-fer, quoi. Ah, voilà pour nos deux exemples pour illustrer l'inclinaison du front. Eh bien voilà pour cette vidéo concernant l'inclinaison du front. Hein. Vous voyez, un tout petit élément de l'observation du visage, mais quelque chose qui a son importance et sa valeur, et qui peut se vérifier assez facilement sur son entourage. Faites attention, examinez, intéressez-vous au front de vos congénères, de vos amis, de votre entourage, uniquement sur cet angle. Hein. Alors évidemment, ce qui compte, c'est surtout les deux formes extrêmes, mais dès qu'il y a quelque chose d'extrême avec notre théorie de Ledrich, on est dans le bon à tout coup. Hein. Euh, Surtout si, évidemment, après, on fait une synthèse avec le reste, hein, ce qui est difficile, comme vous le savez. Voilà, donc à une prochaine fois, laissez vos impressions, vos réponses si vous le voulez. Abonnez-vous, parlez-en à tout le monde. Je vous laisse et une prochaine fois. À bientôt.